Merci Afida, mais qu'est-ce qu'on ferait sans Afida? Je sais pas quoi. Bah, notre quotidien serait vraiment bien morne. On retrouve Karine, donc Karim. Dans la salle Zen, vous avez vu que je suis un petit peu perturbée. Hein. C'est ce CMV qui m'a un peu... voilà. Et Marine surtout. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, vous êtes enceinte de 7 mois. Oui. Est-ce que vous faisiez du sport avant de tomber enceinte et est-ce que vous continuez à en faire? J'avais commencé un petit peu parce que j'avais perdu pas mal de poids avant la grossesse. Donc j'avais commencé à me mettre à faire du sport et puis je me suis vite arrêtée. Mais bon, apparemment, on peut quand même continuer. Donc, Alors vous savez que le professeur Ville vient de me dire que faire du sport pendant sa grossesse, ça diminue de 40% les chances de développer un diabète gestationnel. C'est énorme. Quasiment de moitié. Non mais merci professeur, oui. parce que c'est une vraie information. Et donc du coup, ça va vous stimuler. Et Karim, son objectif, c'est de pas de vous pousser, mais de vous inviter à continuer à faire du sport pendant la grossesse, mais aussi de bien s'équiper pour en faire. Exactement, Agathe, de bien s'équiper, parce que c'est bien de dire qu'on va faire du sport, mais quand faudrait-il être à l'aise et le faire avec le bon équipe. Je précise quand même que, Karim, vous n'avez jamais été enceinte. Mais déjà s'habiller normalement, Marine, c'est un enfer. Évident. Mais là, ça devient carrément un défi de s'habiller si on veut faire du sport. On est d'accord? Parce que c'est que des trucs de 36, là, hyper... J'ai la solution, Agathe, j'ai la solution. Vous n'êtes pas malade. Non, c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver des solutions pour vous équiper. Les premières règles les plus importantes sont le maintien et le confort. Vous devez toujours être soutenu. Que vous soyez enceinte ou non, la chose la plus importante, enfin, une des choses les plus importantes, c'est de maintenir la poitrine. J'ai souvent ce problème-là. Oui, il faut que la poitrine soit tenue. Il faudrait que vous mettiez toujours... vous ayez quelque chose qui vous permette d'éviter d'avoir les fibres des seins qui cassent pour éviter l'affaissement. Et quand vous êtes enceinte, pour éviter aussi les douleurs mammaires qui souvent peuvent arriver. Alors la Marine, elle est bien là. Qu'est-ce que vous avez mis, Marine? Moi, je me serais habillée comme ça pour faire du sport. Un legging, un t-shirt et Elle est bien. Juste un petit sweat. Tout dépendra des activités que vous voudrez faire. Ça, c'est parfait pour être en salle. Est-ce que vous avez, pardon, je vous coupe, est-ce que vous avez investi, vous, dans des soutiens-gorge de grossesse? Non, pas du tout. On parle des douleurs mammaires. Non, parce que j'ai pas de poitrine, donc j'ai pas trop de soucis là, moi. Bon, d'accord. Disons que ça peut arriver que vous ayez besoin quand même de soutien-gorge de grossesse. Afida en a parlé. Oui, elle a fait un tuto là-dessus, vous pouvez retrouver sur la page de la Maison des Maternelles. Moi, ce que je vous recommande, je suis pas pour les grandes dépenses, mais je vous recommande d'investir dans des brassières de sport. Alors, les brassières de sport, c'est ça? Les brassières de sport, c'est exactement ça, c'est ça. Et je vous conseille des brassières qui auraient des bretelles assez larges, et avec une matière respirante. Ça, c'est le plus important. Celle-là, elle est vachement bien. Et, vous voyez la matière? Évitez le coton, parce que le coton, ça retient l'humidité. Ça peut causer des infections, ça peut causer des irritations. À éviter. L'idée, c'est avoir une brassière qui est assez enveloppante pour vraiment vous tenir. D'accord. Voilà. Ok, alors là, maintenant, on a bien tenu le haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour le bas? Alors, le bas, on va passer au pantalon. Voilà typiquement ce que vous devez mettre. Le principe... Oui. Non, mais je me disais, moi, j'ai pris 26 kilos pour ma première grossesse. Trouver ma taille, c'est un peu compliqué. Il y a toutes les tailles. Regardez, et le tissu est assez élastique. N'ayez pas peur de ça. La chose la plus importante, c'est de penser on parle d'élastique, justement. L'élastique du pantalon, c'est à ça que vous devez toujours penser à faire attention. Les élastiques fins peuvent cisailler le ventre. C'est la chose qu'il faut éviter. Donc, vous devez prendre des élastiques assez importants ou prendre carrément, vous voyez ça, c'est des leggings qui ont des ceintures pratiquement des ceintures grossesse. Il n'y a pas de couture au milieu et ça permet de recouvrir tout le ventre. Ou vous prenez des élastiques un peu épais que vous pouvez... C'est ce que vous avez? Oui. Parfait. Vous avez des élastiques un peu plus épais que vous pouvez replier et que vous pouvez mettre en dessous du ventre. L'idée, c'est éviter le cisaillement, être confort. Alors là, je vois qu'il y a des shorts. Vous portez des shorts, vous, Marine, ou pas? Non, pas du tout. Ah, alors, il va falloir nous les vendre, les shorts, là, parce que, a priori, quand on est enceinte, on n'a pas du tout envie de se mettre en short. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut, par exemple, courir, parce que vous courez tout le temps. Non, j'ai arrêté du coup. Je pensais qu'on pouvait plus courir. J'ai arrêté. Vous pouvez courir. Vous allez essayer. Vous pouvez mettre des shorts. L'idée, c'est de ne pas vous limiter à soit simplement de gros leggings. Et vous pouvez vous mettre à l'aise. Si vous voulez mettre des shorts, vous pouvez mettre des shorts. Si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais encore une fois, le short, c'est comme pour le pantalon. Évitez d'avoir des élastiques qui seraient trop fins, qui risqueraient de cisailler. Et si mais là, on peut le mettre en dessous du ventre, ça, j'ai l'impression. Oui, vous pouvez le mettre. Taille basse, quoi, du coup. Vous pouvez le mettre en dessous du ventre. Et puisqu'on en est au short, je voudrais vous dire aussi qu'il faut penser à ce qu'il y a en dessous du short. Ne mettez pas de culottes, comment dire, qui vous cisailleraient. Enceinte ou non.
D'accord. Donc ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les vêtements trop serrés. Ça, on a compris. Exactement. Maintenant, très important, les chaussures. Ah, les chaussures. Vous voyez, vous devez... On garde pas les baskets qu'on avait. Non, Voilà. le corps change. Vous êtes un peu plus lourd. Non, bah, c'est vrai, on a besoin de... Non, mais ça, c'est... Vous avez un peu plus, physique. vous avez un peu plus de poids et le centre de gravité change. Donc, il vous faut il faut changer vos chaussures. Et surtout, vous avez les chevilles qui deviennent hyper laxes. Les articulations deviennent hyper laxes puisque la nature est bien faite, le bassin se prépare à la venue de bébé. Donc, il faut faire attention aux entorses. Pour cela, je vous conseille d'avoir de vraies chaussures de marche. Vous voyez, c'est avec ça qu'on doit faire le sport. Oubliez toutes les running qui semblent avoir un bon amorti. Moi, je préfère vraiment, limite, des tailles hautes comme ça de chaussures de montagne pour courir. C'est pas trop bête, ça, pour courir? Non. Les militaires courent avec des on va pas avoir des ampoules avec ces trucs trop rigides, là. Agathe, vous voyez les militaires? Oui. Ils courent avec des rangers. Vous voyez ce que c'est? Et est-ce qu'on a des têtes de militaires, nous, avec Marine? Non, mais justement, ils savent ce qu'ils font. Ça veut dire que ça vous protège le pied. Il faut que vous soyez tenu. La chose la plus importante, c'est votre sécurité. Ça va vous éviter les entorses. Donc, les faux amis sont les running. Investissez dans des chaussures pareilles, ça vaut la peine. Marine, ça, ce que vous avez là, dans le placard. Allez, hop, terminado jusqu'à l'accouchement. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire discretos. Non, vous faites comme ça. Vous prenez la petite brassière, vous la mettez là. Voilà, ça, vous mettez comme ça. Voilà. Et oui, je ne savais pas que j'étais enceinte du 3e. Vous pouvez réutiliser les vêtements que vous avez achetés pendant votre grossesse. Il suffit de baisser simplement le haut du legging et ça devient un legging. Allez, Marine, merci mille fois. Vous nous tenez au courant pour l'accouchement, on veut tout savoir. Pas de problème. Parce que là, c'est dans 2 mois. C'est bientôt.